Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera une autre lecture manga, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai lu. Donc ce sont des lectures un peu mélangées en fait, parce que j'ai plein de piles de mangas qui sont un peu partout entreposés dans ma chambre. Donc il y a un petit peu du mélange de récents et de lectures que j'ai fait il y a plus de 2 mois. Donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai lu le tome 4 de la série Beastar de Paru Itagaki chez Kiun. Et énorme coup de cœur. Enfin, je lis à chaque tome, je lis tellement rapidement. C'est vraiment... J'aime tellement cette série. Elle est vraiment géniale. Enfin, je sais pas, tous les personnages sont super. Enfin, et là, j'adore la relation entre Legoshi et... je ne sais plus comment elle s'appelle, la lapine, là. Mais j'adore. Et puis là, en fait, là, on en sait plus sur le personnage de... comment il s'appelle? Du cerf. Oh, j'ai plus son nom. Du cerf, en fait, on n'en sait plus sur son passé et on comprend certaines choses, en fait. J'ai adoré, en fait, connaître son histoire. Et il a vraiment une grosse part d'ombre, ce personnage-là, qui a l'air parfait, qui a, en fait, qui est déjà... qui a tout pour être le Beastar, en fait, le prochain Beastar et tout. Et on sent qu'il y a des failles et qu'il est assez... Enfin, je sais pas pourquoi, mais je le suspecte de certaines choses. Donc on verra par la suite. Et Legoshi, un personnage tellement charismatique, tellement chou. Il est charismatique et chou en même temps, et très maladroit, et j'aime énormément son personnage. Donc voilà, une série, j'attends énormément de la suite, franchement, que des coups de cœur, donc trop hâte de lire le tome 5. Alors ensuite, j'ai lu le tome 10 de Gift Million Plus de Yuka Nagate, encore un coup de cœur, enfin franchement cette série, c'est de coups de cœur en coup de cœur, c'est juste génialissime. J'adore du début à la fin. C'est vrai qu'il y a certains tomes qui sont un petit peu plus lents, il n'y a pas grand chose qui se passe, etc. Mais dans ce tome 10 là, il était tellement bon. J'ai tellement hâte, il y a tellement de choses qui se passent. Enfin bref, je ne peux pas vous en dire plus. Tome 10, voilà quoi. Mais là, on a beaucoup de choses, beaucoup de révélations par rapport à certaines expériences faites sur des personnes. Vraiment trop. Enfin, ce tome-là était super intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de This Teacher Is Mine de Yuko Kasumi et j'adore. Franchement, c'est une série où je passe tellement un bon moment, j'arrête pas de sourire, les deux personnages me font tellement rire en fait. Ils sont trop choux, le professeur en fait, bon, c'est pas une histoire non plus extraordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'est une lecture que tu lis et t'as le smile en fait. Et le professeur, voilà, c'est un professeur qui n'a pas confiance en lui. Et vous avez ce personnage, son élève qui est assez dynamique et qui est amoureuse de lui. Et voilà, dans ce tome 2, dans ce tome 3 là, ils ont décidé de sortir ensemble. C'est très rapide, hein, c'est très hors sujet, c'est très, voilà, très survolé. Mais voilà, c'est pas mal. Hein. Franchement, moi je passe un bon moment en lisant cette série-là. J'ai très hâte de lire la suite. Je crois que le tome 4, je l'ai acheté, mais je sais plus. Enfin, j'achète des trucs et ils sont dans ma poêle, bref. Donc, ensuite, j'ai lu le tome 4 de Ellie de Fujimomo. Une série aussi hyper fraîche, c'est super drôle, comme je l'avais dit pour le tome 3. Dans ce tome 4 là, j'ai juste adoré aussi, franchement. Aussi une série, franchement, vu qu'en ce moment, je suis dans une période où je travaille énormément, et en lisant ces shoujo, franchement, ça me fait tellement du bien, je pense à autre chose en fait et ça me relaxe beaucoup, ça me détend et voilà, c'est vraiment ce genre de lecture qu'il me faut en ce moment là, voilà. Et là c'est vraiment frais, c'est drôle, j'adore les personnages. J'ai encore hâte de lire la suite. Ensuite j'ai lu le tome 7 de Banana Topri. Cette couverture est tellement belle, cette couverture est tellement belle. Comment vous dire que là en fait on rencontre les parents de ces deux personnages là, de ce gars là en fait, et en fait son père c'est lui mais plus tard. Donc, franchement c'est exactement la même tête, c'est trop drôle de les voir ensemble et la réaction de la fille c'est drôle. Mis à part ça, on a beaucoup
une grosse évolution entre les deux personnages, mais ces personnages sont tellement choux, j'aime trop cette série. Voilà, voilà, comme je vous dis, hein, c'est du shoujo, pour moi en ce moment ça passe tout seul, c'est super. Alors ensuite j'ai lu le tome 9 de Moving Forward, donc gros coup de cœur pour ce tome là, parce que le tome 7 et 8 pour moi c'était très bof hein, de ce qui se passait. Je crois que dans le tome 7 il se passait pas grand chose, dans le tome 8 où j'étais hyper déçue parce que c'était déçue, hein, voilà, parce qu'on était plus autour de l'amitié je crois dans le tome 8, et dans ce tome 9 là, oh là là, franchement j'ai adoré la psychologie des personnages, de tout ce qui se passe, et j'adore le personnage principal, cette fille là, j'aime énormément. Toujours derrière son sourire, toujours elle essaye d'aller de l'avant par rapport à tout ce qui s'est passé. J'aime trop, franchement j'aime vraiment trop comment sa personnalité est construite et comment elle évolue par rapport à tout ça, tout ce qui se passe. Alors ensuite j'ai lu le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de Anna no Shiare de Yoko Kamio. J'adore. J'adore. Donc en plus de ça, dans ces trois tomes là, en fait le personnage principal est déjà fiancé à un autre gars, et le personnage masculin lui est amoureux de notre héroïne, mais en fait c'est comme un peu dans Anohiri Dango, où dans le sens où en fait la fille ne se laisse pas influencer, elle a un caractère fort en fait, c'est pas un caractère de personnage de shoujo comme par exemple elle, voilà, où on va dire que c'est elle est un peu frivole, voilà, disons qu'elle est un peu naïf, alors que le personnage, elle est où? Elle est là. Ce personnage-là, c'est un peu comme pour Makino dans Anohiri Dango. Ce sont des personnages qui, en fait, voilà, ils ont vécu, là, ils ont une vie assez difficile et ils sont pas naïfs, en fait. Ils sont vraiment ancrés dans la réalité. Et j'ai adoré lire et suivre cette histoire que j'aime énormément. Il y a des moments drôles, il y a des moments de questionnement, il y a des moments où les personnages, en fait... font des choix, voilà, franchement j'adore, franchement j'aime énormément cette série. Donc j'ai lu le tome 6 et 7 que je vous présenterai très bientôt. Ensuite j'ai lu le tome 5 de Otaku Otaku, enfin franchement c'est une série juste géniale, mais l'épaisseur du truc quoi, enfin tu le lis en 30 minutes, j'ai fini, et il faut que j'attende genre 2 mois, je crois que c'est tous les 2 mois ou un truc, 2 mois après pour lire la suite. What the fuck. Non mais franchement, c'est une série génialissime, mais qui se lit très vite. C'est pas une série où on a une histoire, c'est plus des histoires un peu coupées. Il n'y a pas vraiment de sens, etc. Après les deux personnages, bon, ils sont pas non plus hyper démonstratifs dans leur relation, mais c'est tellement drôle aussi. On a toujours des petits clins d'œil pour les mondes RPG, pour les boys love, pour le cosplay, pour les personnes qui ne sont pas du tout otaku mais qui rentrent dedans, qui savent pas où aller, etc. J'ai adoré ce tome là, et bon voilà, il faut que je lise la suite. Moi je vous le conseille, c'est pour tout le monde cette série, vraiment elle est génialissime. Ensuite j'ai lu Gelateria Supernova de Kita Alalié. Chez Boys Love dans la collection Anna, coup de cœur aussi pour ce premier tome, puisque nous avons un deuxième tome qui est sorti très récemment et que j'ai adoré, un énorme coup de cœur. Donc en fait c'est l'histoire de deux personnages qui se sont rencontrés via une application de rencontre, et à chaque fois ils ont une sorte de rituel. Ils vont dans un glacier, on a un personnage qui prend toujours une glace à la vanille, et on a un autre personnage en fait qui prend à chaque fois, qui change de goût à chaque fois. Donc on a un petit peu quand même, on connaît un petit peu déjà la personnalité de chacun par rapport à ça. Et en fait, ils en savent pas plus que ça l'un sur l'autre. C'est plus une histoire en fait de sexe où, voilà, ils vont pas plus loin en fait. Et au fur et à mesure, ils ont des sentiments qui se développent. Et ils vont se rencontrer en fait un jour, tout à fait au hasard.
Et là, il y a quelques petites choses qui vont déclencher certaines choses. J'essaye de dire des choses sans spoiler, hein, voilà, donc c'est un peu compliqué. J'ai adoré, franchement, c'est tout en délicatesse, la relation est tout en délicatesse. Bon, vous avez des scènes un peu osées, hein, mais je trouve que c'est fait avec délicatesse, voilà, j'aime bien. Je vous montre quelques dessins. Et puis après, tu te rends compte en fait que, ben, en fin de compte, s'il y avait eu un peu plus de communication entre les deux personnages, ben, eux deux se seront déjà rendus compte que voilà, et en fait, ils avaient l'un et l'autre des sentiments déjà depuis longtemps. Mais vu qu'ils sont pas sûrs de cette relation, voilà, où ben, ils connaissent même pas leur prénom, tu vois. Donc, ils connaissent juste leur pseudo par rapport à l'application, mais ils ne connaissent pas leur vrai prénom. Et ils vont le connaître à la fin. Et à la fin de cette histoire, on a aussi le point de vue en fait de l'autre, parce que tout au long du récit, on a le point de vue d'un seul personnage. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le point de vue de l'autre personnage aussi, donc on en sait un peu plus, et ça c'est cool. Et ensuite, j'ai lu un Omégaverse, donc c'est Le Maître de Maison est un alpha de Fuyu Natsushita. Toujours chez Buzz dans la collection Anna, que j'ai aussi adoré. Donc par contre, voilà, j'ai trouvé que c'était hyper drôle. Franchement, c'est juste hyper drôle. Après, il y a quelques petits clichés du genre Omégaverse. Mais, mis à part ça, j'ai trouvé quand même que c'était assez original. Original, cliché, hein. Parce qu'en fait, on a deux alphas. Et en fait, ben, quand c'est deux alphas, ben, y en a un qui soit dominant. Et il y a un petit problème avec ces deux personnages-là, en fait, c'est qu'il y a un couac. C'est qu'il y a un truc qui marche pas, en fait. Et en fait, ce personnage-là va, en fait, il va avoir une consultation avec un professionnel, un psychologue. Psychologue qui est plus sur les relations entre certaines espèces et certaines classes, oméga, alpha, bêta, etc. Hein. Pour ceux qui connaissent l'omégaverse, vous comprenez ce que je dis. Par rapport à ça, il va l'aider en fait à essayer de trouver un moyen pour que leur couple fonctionne, puisque aussi il y a la pression du fait que ce sont des alphas, qu'il faut qu'il y ait la descendance, etc. Et voilà, donc ça c'est drôle. Bon, par contre, c'est pour public averti. Bon, c'est pas, puisque il y a énormément de scènes de sexe. Hein. Clairement, moi je vous le dis. Donc ça peut aussi rebuter certains. Après, les dessins sont vraiment très très beaux. J'adore le trait des dessins. C'est vraiment magnifique. Enfin, personnellement, moi je trouve que c'est vraiment trop beau. Mais il y a vraiment tellement de choses drôles. Le problème, c'est que ces deux alphas, il faut qu'il y en ait un qui soit dominant. Il y en a un qui veut pas... Je sais pas comment dire ça, mais voilà, ils veulent pas, il y en a qui ne veulent pas changer les rôles en fait. Et par rapport à ça, c'est compliqué. Mais la façon dont c'est fait, c'est hyper drôle. En tout cas, les dessins sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment beaucoup les yeux en fait, je trouve ça trop beau. Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé, même si bon, par certains moments, par certains aspects, par rapport au fait que voilà, l'alpha doit être un alpha, voilà. Bref, donc voilà, j'ai terminé pour ces lectures manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. 붙잡아줄 힘은 없어